Les amis, aujourd'hui, je suis un petit peu fâché, voire même énervé parce que je vais vous montrer l'exemple typique de ce qui se passe quand on n'a pas les connaissances pour investir en bourse, qu'on délègue cet investissement dans une banque classique par exemple et qu'on nous colle des OPC, donc des organismes de placement collectif, des fonds qu'on ne comprend pas bien et qui ne performent pas bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple de Bastien qui a 23 ans, qui a ouvert son PEA il y a 5 ans, donc lorsqu'il avait 18 ans. Et Bastien, aujourd'hui, on peut dire très franchement et avec des faits que je vais vous montrer juste après, qu'il a un manque à gagner de 1586 € par rapport à s'il avait investi seul avec une stratégie extrêmement simple. Bastien, il a 28% de son portefeuille PEA sur des OPC, donc environ 30% et environ 70% sur des actions. On va pas parler des actions aujourd'hui, on va se concentrer sur les OPC parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Au niveau des OPC, il y en a 3. Donc, on va avoir le DNCA Value Europe ici, le Mirova Euro Environ et le Natixis ESG PEA. Ce sont les 3 fonds qu'il a en portefeuille. Et quand on compare par rapport aux 30%, le premier pèse pour environ 30% de ces 30%-là. Le deuxième 20% et le troisième 50%. Aujourd'hui, la valeur de son PEA s'élève à 2472 € et il a une plus-value de 278,69 €. Si on calcule la performance, c'est pas bien compliqué. On fait 2472 moins 278 pour avoir la valeur de départ qu'il avait investi. On tombe sur 2193 €. Et 278 divisé par 2193, ça fait 0,1270, donc fois 100. 12,70% de performance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 5 ans, 12,70% de performance, c'est quand même proche d'une performance qui est catastrophique. Pour vous faire la comparaison avec quelque chose de très simple à mettre en place, un ETF World sur PEA, donc ici le CW8, donc c'est celui de chez Amundi. Si on met sur 5 ans, donc je reclique ici, on est à 84,61%, donc quasiment 85%. D'un côté, on a 12,70% sur les fonds de Bastien et de l'autre côté un ETF World, le CW8 ici fait 85%. Donc on a plus de 70% de manque à gagner. Et si on regarde le manque à gagner de Bastien par rapport à un ETF World classique, on reprend l'investissement de départ, donc 2193 fois la performance de l'ETF World, donc il a fait 85%, ça aurait fait potentiellement 1865 € de gain. Et 1865 moins 278, ça fait 1586 €. C'est exactement comme ça que Bastien s'est fait, entre guillemets, voler 1586 €. Donc, c'est pas réellement, il s'est fait voler ça, mais il y a un manque à gagner de 1586 € par rapport à un investissement optimisé. Sachant que je répète, Bastien est un investisseur de 23 ans, il a commencé à 18 ans, il a un horizon d'investissement très long, donc il peut potentiellement prendre du risque et un ETF World est très diversifié, ça aurait pu largement être adapté dans sa situation. Maintenant, je vous propose qu'on aille jeter un coup d'œil à ces 3 fonds parce qu'avec le code EASIN, je les ai retrouvés. Donc, premier fonds, on est bien sur le DNCA Value Europe et si on descend un petit peu, on va tomber sur les frais. Donc, ici, vous avez les frais maximum, donc on a 2% de frais de souscription, on a 2,39% de frais de gestion, 20% de frais de surperformance. Je pense qu'ici, ils prennent 20% de la surperformance effectuée, mais de toute façon, vous allez voir qu'il n'y a pas de risque puisqu'il n'y a pas de surperformance du tout. Les frais courants 2,41, les frais de gestion PRIPS 2,4%. Donc là, il y a énormément de frais. Je pense en réalité que peut-être tous ces frais-là ne s'appliquent pas, sinon ce serait vraiment assez énorme. Mais par rapport à un ETF qui a 0,3% de frais par exemple, on est quand même sur des frais qui sont excessivement importants. Et donc forcément, ça impacte la performance du fonds. Si on va voir la performance de celui-ci, on est sur une performance sur 5 ans de 36,08%. Donc par rapport à l'ETF World, encore une fois, on est à 85% sur le World et à 36% ici sur cet ETF. Sachant qu'ils prennent comme indice de référence le MSCI Europe Value et même par rapport à l'indice de référence, ils font moins bien. Ils ont une tracking différence, ils ont une tracking error négative avec une perte de 6% par rapport à l'indice de référence de ce fonds. Deuxième fonds, Mirova, donc on est sur des frais qui sont assez élevés aussi, 3% de frais de souscription, 0,8% de frais de gestion, 1,31% de frais de surperformance, les frais courants 1,72, les frais de gestion 1,71, donc encore des frais très élevés. Et si on va voir la performance de ce fonds, on est sur 23,46% et l'indice de référence de ce fonds
c'est le MSCI World, donc Net Return, qui est pris ici. Et on est sur, voilà, ce qu'on retrouve, hein, moins 64,70% de performance par rapport au MSCI World, ce qui est une très faible performance. Et enfin, si on prend le troisième fonds, Natixis ESG PEA, on va retourner sur les frais. Les frais sont toujours très élevés, 2,5%, 1,45%, etc., etc. Je ne vais pas forcément vous repasser absolument tout, mais si on regarde la performance encore une fois, on est sur une performance, hop, j'ai pas cliqué, on est sur une performance de 24,59% et l'indice de référence c'est le MSCI EMU qui est un indice européen également et on est sur moins 19,75% par rapport à l'indice de référence. Donc on est sur des fonds qui sont bourrés de frais, qui sont sous-performants par rapport à leur indice de référence et qui sont largement sous-performants par rapport à l'investissement le plus simple qu'on peut faire en gestion libre, c'est-à-dire le MSCI World via un ETF. Si on regarde maintenant la composition de ces derniers, le Natixis, là aussi c'est en fait, on rentre dans la mayonnaise financière et vous allez voir c'est vraiment quelque chose qui moi me gêne, c'est que on est sur un fonds de fonds. Donc les 10 premières lignes du portefeuille, c'est pas comme on retrouve sur les ETF que vous connaissez sûrement, avec du coup Apple, Microsoft par exemple, avec Amazon, avec des grosses capitalisations boursières si vous êtes sur le MSCI World par exemple. Mais au moins vous pouvez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Là on est sur des fonds à l'intérieur du fonds. Donc ici on va avoir le DNCA Beyond Engage, le MIR Euro Sustainable Equity, le OCIAM BBG Eurozone. Enfin bref, là on rentre vraiment dans des complexités et dans des choses que même nous, ça devient très compliqué de comprendre. Là pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce fonds, il faudrait aller reprendre chaque fonds pour peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur et encore peut-être à tout moment, c'est des fonds de fonds également et donc on va retrouver des fonds et des fonds et des fonds et en fait on s'en sort plus, on sait même plus ce qu'on a en portefeuille. Donc ça c'est un des gros problèmes je trouve des OPC, c'est qu'il y a un manque de clarté sur ce qu'on détient et en plus de ça, une performance qui est mauvaise. Maintenant, on a vu, les performances sont de 35%, 24%, 25% pour les trois fonds. Donc, on est quand même au-dessus de la performance de 12,70%. Parce que oui, là, je vous ai parlé uniquement des frais des fonds. Alors qu'il y a également des frais au niveau des enveloppes. Il peut y avoir des frais d'entrée au niveau de l'enveloppe du PEA dans la banque dans laquelle Bastien est. Il peut y avoir des frais de courtage. Il peut y avoir des droits de garde qui vont venir s'ajouter aux frais des fonds. Et là, on tombe vraiment dans une montagne de frais, ce qui fait que la performance de Bastien est de 12,70% ici, au lieu d'un 85% s'il avait investi sur le World, encore une fois. Donc, faites vraiment très attention à ça, faites vraiment très attention à vos investissements. Si vous êtes encore investi sur des fonds en banque, ça ne veut pas dire que c'est forcément catastrophique. Peut-être que vous avez été bien conseillé, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire une confiance aveugle. C'est exactement comme quand on va faire des travaux dans son appartement, quand on prend des artisans, on se renseigne, on essaie de prendre les meilleurs et on contrôle un peu leur travail pour voir si c'est bien fait. C'est exactement ce qu'il faut faire aussi avec l'investissement en bourse. Même si c'est plus complexe, il faut aller vérifier les fonds que vous avez pour voir si ça performe bien, si vous ne faites pas avoir au niveau des frais, etc. Maintenant, si vous voulez investir vous de votre côté, ce qui je pense est la meilleure option pour avoir la meilleure performance et avoir quelque chose qui colle à votre profil parfaitement, la solution dans le cas de Bastien, ça serait au lieu de prendre des fonds qui ont du coup une performance faible et des frais énormes, ça serait de passer sur des ETF, on l'a vu, et de se créer un socle passif avec un ETF, plusieurs ETF pour essayer d'optimiser ça, mais du coup il va avoir des frais qui seront bien moindres et une performance largement supérieure. Maintenant, si tu te retrouves dans la situation que j'ai évoquée dans cette vidéo, que tu as des fonds qui ne sont pas forcément optimisés, performants, que ton assurance vie, que ton PEA ont tendance à avoir une mauvaise performance, je t'invite à rejoindre ce groupe gratuit. C'est un groupe Skool, c'est une communauté dans laquelle je fais des vidéos exclusives, dans laquelle on peut échanger ensemble via le chat interne à la communauté. Et je fais du coup des vidéos, des lives. Là dernièrement j'ai fait un live pour trouver des actions de qualité. Ça a duré 1h30. J'étais avec des personnes qui, comme toi, sont en train de se renseigner pour essayer d'augmenter leurs connaissances et leurs compétences pour ensuite optimiser leurs investissements. Donc ce groupe est gratuit, n'hésite pas à le rejoindre, c'est le premier lien en description. Et moi je vous dis à très vite, c'était Clément, ciao.